Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Allez, aujourd'hui on va continuer le dessin de Hashirama avec cette deuxième partie qui va être consacrée à l'ancrage du personnage. Si tu n'as pas encore vu la vidéo sur la réalisation du croquis, eh bien je t'invite à la regarder. Tu trouveras le lien dans la description de cette vidéo. Donc si tu es prêt, c'est parti. Pour réaliser l'ancrage du personnage, tu auras besoin de liners noirs avec des tailles différentes. Mais tu peux aussi utiliser un feutre pinceau comme le Pocket Brush, un stylo bille noir ou tout autre outil qui te font envie. L'essentiel, c'est de se faire plaisir. Allez, on est parti, donc on va pouvoir commencer l'ancrage. En premier, je vais estomper mes coups de crayon avec la gomme mie-de-pain là. Donc je l'ai malaxée pour la réactiver un petit peu pour qu'elle colle. Mais là, comme tu peux t'apercevoir, tu vois, elle s'effiloche pas trop, elle se casse. Ça veut dire que là, elle arrive à saturation et je pourrais bientôt la changer. Voilà, donc une fois que mon croquis est estompé, eh bien, je vais pouvoir ancrer le dessin. Donc je t'invite à faire pareil. Hein. Alors surtout, fais attention quand tu utilises la gomme mie-de-pain de ne pas plier ta feuille. Moi j'ai un papier assez épais, hein, le Mix Media Imagine, c'est du 200 grammes. Donc il est assez solide, hein, donc ça risque pas grand chose. Mais si tu utilises un papier un peu plus fin, donc fais attention quand même. Hein. Alors le pire c'est si tu utilises du papier layout. Alors là, évite de faire ce que je viens de faire, parce que là, à tous les coups, tu vas la plier. Donc on commence par l'ancrage du coup au niveau du visage. Donc avec mon taille 01, je vais d'abord me concentrer sur les contours du personnage. Hein. Et je viendrai renforcer certaines épaisseurs par endroits un peu plus tard. Pour donner un petit peu plus de rythme au dessin. N'hésite pas à tourner ta feuille pour être à l'aise dans ton ancrage. Le but c'est pas de se sentir bloqué. Donc là j'épaissis un petit peu plus la ligne des cils, la ligne des sourcils. Voilà, toujours la ligne des cils un petit peu plus épaisse. Bien que sur les personnages de Naruto, j'ai remarqué que les contours des yeux étaient bien marqués, en fait. Comparé à d'autres mangas où ils mettent plus l'accent sur la ligne de la paupière supérieure. Donc il faut bien observer voilà, ces choses-là quand tu veux représenter un personnage que tu aimes bien. Après, moi, quand je fais mes personnages d'imagination, je vais travailler peut-être différemment, ça dépendra. Peut-être que je posterai des dessins, je ne sais pas si ça peut vous intéresser, des créations de personnages. Je voulais mettre en place des vidéos création avec le logiciel que j'avais créé là pour définir aléatoirement des caractéristiques de personnages. Et grâce à ça, on peut dessiner un personnage. Peut-être que je ferai une vidéo test pour voir si ça peut vous intéresser. Donc là, rien de bien compliqué. Hein. Là, il faut juste ancrer le croquis qu'on a fait avant ça, dans le premier tuto là. Bien sûr, fais attention que, que ton croquis soit correct, que tu n'aies pas quelques erreurs à réparer, hein, parce qu'après, une fois que c'est ancré, c'est un peu trop tard, donc il vaut mieux réparer les choses avant qu'elles soient ancrées. Hein. Voilà, donc il faut essayer de faire des lignes d'un coup comme ça. Alors si tu le sens pas, si tu ne sens pas de faire des lignes comme je suis en train de faire, n'hésite pas à t'entraîner sur des feuilles à part. Et voilà, tu t'amuses à faire des lignes courbes, des S, des lignes superposées, parallèles, des hachures, contre-hachures, des formes géométriques, pour te faire la main avec l'ancrage.
Alors surtout, hein, je le dis, je le répète à chaque vidéo, mais prends ton temps. Ça sert à rien d'aller vite. La vitesse, ça viendra à force de pratiquer. Ça, c'est pas, ça se fera tout seul en fait. Donc tu vois, hein, je fais élément par élément. Pense à bien séparer voilà, tes ancrages. Donc là, pour l'instant, je fais vraiment qu'une seule épaisseur de trait. Hein. Là, c'est le parchemin qu'il a dans le dos, là, ce trait. Donc vu que je suis droitier, je commence en haut à gauche pour terminer en bas à droite, ou du moins en bas. Alors tout ça, ça va permettre d'éviter de trimballer de l'encre un petit peu partout. Bon, le liner Pigma Micron, il sèche assez vite. Hein. Comparé à l'encre de Chine. Si tu m'as vu ancrer, par exemple, l'illustration de Dragon Ball Super que j'avais fait en live il n'y a pas si longtemps, mais j'avais fait avec la plume et de l'encre de Chine. Alors là, ça a mis un petit peu plus de temps à sécher et du coup, j'avais trimballé un petit peu d'encre. Après, on peut réparer, c'est pas un problème. Quand c'est pas trop important non plus. Surtout si c'est du noir et blanc, là, tu n'auras pas de souci, tu pourras réparer, il n'y aura pas de problème. Mais si tu dois faire après de la colorisation au feutre alcool, par exemple, si tu dois le faire en peinture acrylique, c'est pas un souci non plus, mais si tu dois faire à l'aquarelle, feutre alcool, ben, ça risque de poser problème. Il faut gratter enfin, les erreurs, mais il faut faire attention de ne pas abîmer le papier non plus. Tous les papiers ne se réparent pas. Donc ça dépendra aussi du papier que tu auras utilisé. Donc les doigts. Donc là, pense à ce que je t'avais dit au niveau des doigts. Moi j'ai fait l'index un petit peu trop long là par rapport au majeur. Donc les 3 doigts qu'il y a en bas, en fait, il faudrait les remonter. Il faudrait que presque que l'index qu'on a au niveau du menton, on le voit presque pas. Mais bon, moi ça va rester comme ça, hein, je vais pas le retoucher là. Du coup, j'étais trop concentré sur le dessin dans sa globalité et tu vois, cette erreur, je m'en suis aperçu une fois que c'était ancré, mais bon, j'allais pas tout refaire quoi. Donc je te le dis avant que tu fasses l'erreur, pense à remonter tes 3 doigts que tu vois en bas, l'auriculaire, l'annulaire et le majeur, tu le remontes pour cacher carrément l'index que tu vois au niveau du menton. Alors ça arrivera aussi. Des fois quand tu es concentré sur quelque chose, mais il y a des erreurs que tu t'en aperçois qu'une fois que c'est fini. Parce que tu penses à autre chose, parce que tu es en train de... Voilà. Moi, il faut savoir que quand je m'enregistre comme ça, je regarde à chaque fois la caméra si je fais pas de l'hors-champ, si la caméra s'est pas arrêtée, parce que ça arrive aussi. Des fois je vais filmer, et en fait je me suis aperçu qu'il va manquer toute une séquence parce que la caméra elle s'est arrêtée, on ne sait pas pourquoi. Donc tout ça, en fait tu perds en concentration et voilà. Donc il y a ça, mais il peut y avoir aussi d'autres raisons. La fatigue. Donc l'ancrage sera relativement vite fait sur ce personnage-là. Donc une fois que les contours seront faits, comme je t'ai dit, hein, après je vais travailler les épaisseurs. Donc les épaisseurs de traits vont permettre aussi de rectifier certaines erreurs. S'il y a des traits que tu as fait qui sont un petit peu tremblants, ben, du coup tu peux les raligner un petit peu en épaississant ton trait. Donc surtout pense à pas faire les symboles qu'il a au niveau du visage, hein, parce que ça va être fait avec la couleur. Hein. Donc là j'ai fait une série de dessins en couleur, donc je vais terminer je pense avec un autre. Alors je l'ai déjà fait le dessin, mais je te dirai pas qui c'est, tu auras la surprise quand il sera fini, quand il sera posté sur YouTube. Ça fera 4 dessins du coup en couleur. Alors je sais pas, est-ce que vous voulez que je continue sur le dessin couleur ou vous voulez que je fasse des dessins comme ça mais
en noir et blanc, au crayon HB. Pour changer un peu. On pourrait faire 4-4. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Voilà, donc là maintenant je vais travailler l'épaisseur des traits. Voilà, les traits s'épaississent à chaque jonction, tu vois. Voilà, ça crée une petite cassure, donc ça rend le dessin un petit peu plus intéressant. Peut-être que le prochain, je vais changer de stylo encreur. J'hésite entre le Pocket Brush et la plume. Alors je sais pas. Je vais voir comment je vais faire. Mais ça permettrait de changer un petit peu. Peut-être je vais faire à la plume. Je pense que je vais faire à la plume pour celui-ci. Et un autre dessin, je vais faire un autre en couleur, un dernier, avant de passer en noir et blanc, que je ferai cette fois-ci au Pocket Brush. Ouais, on va faire comme ça au moins il y aura eu trois médiums différents pour en créer les dessins. Il faut savoir qu'avec la plume ou le Pocket Brush, vu que c'est des outils où plus tu appuies, plus ton trait devient épais, et bien ce style de rendu que je suis en train de faire, tu peux l'avoir en un seul coup de crayon. Là, avec les liners avec des tailles prédéfinies, comme le 0,1, le 0,5, toutes les tailles qui existent, mais je veux dire, tu es un petit peu obligé de revenir sur ton trait si tu veux jouer avec les épaisseurs. Donc tu perds plus de temps, forcément. Un trait que tu peux avoir en un coup, il te faut le faire peut-être en 3-4 coups avec un liner. Donc tu perds obligatoirement plus de temps. Après, bien sûr, il ne faut pas se louper avec les outils comme le Pocket Brush, les feutres pinceaux, ou la plume. Hein. Voilà, tu vois, donc ça donne un petit peu plus de rythme au dessin quand même, d'épaissir certains endroits. Alors, il y en a qui me laissent des commentaires comme quoi ils préfèrent la version noir et blanc. Ben, rien ne vous empêche de laisser votre dessin à l'ancrage. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire la couleur. Vous pouvez juste faire le croquis et l'ancrage. Et après, la vidéo sur la couleur, ben, vous la faites pas, c'est pas un souci. En fait, si vous voulez, moi je poste les 3 vidéos. C'est pour ça que j'ai séparé les vidéos. En fait, ça permet justement à ces personnes-là qui veulent pas faire la couleur, de regarder que 2 vidéos, de ne pas perdre du temps à se taper 1 heure de vidéo. Même s'ils peuvent couper après, mais bon, moi aussi, ça permet d'alléger aussi le format des vidéos, ne serait-ce que dans la durée, mais aussi dans la place. Dans la capacité de mémoire, parce que ça prend quand même plus de place une vidéo d'1 heure qu'une vidéo de 20 minutes. Et d'ailleurs, vous me direz si vous préférez, on va faire un petit sondage, si vous préférez les dessins crayon HB, les dessins ancrés comme ce que vous voyez ici, ou les dessins carrément mis en couleur. On va faire un petit sondage, j'aimerais que vous répondiez comme ça, je pourrais en savoir un petit peu plus sur vous, voir ce qui vous plaît ou pas. Donc tu vois, j'épaissis à chaque fois la racine et j'affine à l'extérieur du trait. Donc là, si tu veux, l'ancrage il est pratiquement terminé, hein. C'est juste un travail d'épaisseur. Là, on se fait plaisir vraiment. Hein. Le petit trait du parchemin.
Donc c'est bien, sur ces 3 vidéos déjà, il y aura eu 3 univers différents. Il y aura eu du Jujutsu Kaisen, du Spider-Man, donc de l'univers Marvel, et du Naruto. Le prochain dessin, c'est aussi un autre univers différent. Les 2 prochains d'ailleurs. Donc voilà, je trouve ça pas mal du coup de varier les univers. Allez, il reste vraiment pas grand chose, on a pratiquement terminé là. Le dessous de ça. Alors c'est le premier Hokage je pense, lui, vous me direz dans les commentaires, je le connais pas trop ce personnage. Allez, des petites retouches, et puis on aura fini. Voilà, j'épaissis certains traits, par-ci par-là. Les plis du vêtement. Voilà. Donc là, on a terminé l'ancrage. Bon, j'espère en tout cas que tu auras réussi à faire ton ancrage de ton côté, sur ton dessin. Voilà. Surtout, pense à prendre le temps, ne va pas trop vite. Et nous, on se donne rendez-vous pour la suite, pour la colorisation. Allez, ciao! Tu veux réellement progresser en dessin et enlever les barrières qui t'empêchent d'avancer dans ce domaine? Eh bien, j'ai créé pour toi un programme sur les bases du dessin qui va te permettre d'avoir des fondations solides pour t'épanouir dans cet art. Pour cela, rien de plus simple, rends-toi à l'adresse www.lionelart.com et rejoins la Team Art Academia en choisissant la formule qui te convient. Sur ce, je te dis à la prochaine et que le dessin soit avec toi.